Un petit homme à la grande destinée. Matthias Buchinger est né à la fin du XVIIe siècle, sans bras ni jambes. Mauvaise pioche pour commencer dans la vie. Enfant, ses parents le garderont à la maison pour lui éviter les moqueries, mais plutôt que se destiner à être une décoration de table, Matthias passe ses journées à s'entraîner à manipuler divers objets avec ses membres atrophiés. Et mine de rien, il devient plutôt doué. Il apprend à faire des tours de magie, à tel point que bien que ce soit pas la destinée prévue à la base par ses parents, lui se rêve célèbre, réalisant des tours pour les grands de ce monde. Il se voyait déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, son nom s'étalerait. Jouant dans des foires, il se fait connaître en Allemagne et son aura finit par dépasser le pays. Il part à la conquête de l'Europe au début du XVIIIe siècle. Les célèbres freak shows anglais sont presque un passage obligé tant les curiosités physiques sont populaires et intrigantes auprès du public à cette époque. Il savait écrire avec une plume, se raser, charger et tirer avec une arme à feu, jouer de plusieurs instruments de musique et c'était un dessinateur de talent. Une de ses œuvres les plus connues est cet autoportrait comprenant de la micrographie dans ses cheveux, ouais, du texte minuscule lisible uniquement à la loupe. Et n'oubliez pas qu'il était atteint de nanisme, n'avait pas de jambes et des moignons à la place des bras, hein. Ça force le respect. Et comme c'est la coutume pour ce genre de profil atypique mais talentueux, il tente de devenir nain de cour auprès des monarques. C'était pour le prestige d'un côté, mais aussi pour se faire entretenir de l'autre, s'assurer une sécurité dans la vie en somme. Il tentera cette approche sans succès auprès de George Ier en Angleterre, en se prenant un gros vent car son audience sera refusée. Il se produira quand même devant le jeune Louis XV, le roi de Suède et les empereurs du Saint-Empire romain germanique. Mais bon, pas de poste de nain de cour à la clé, tant pis. Dans le genre truc impressionnant, comme si tout ce qu'il savait déjà faire n'était pas assez, il avait comme hobby, juste pour le fun, de faire des petits dioramas dans des bouteilles en verre. Le genre de truc facile que je tenterais même pas avec mes 10 doigts. Côté vie privée, visiblement, c'était un grand séducteur, pour pas dire un sacré queutard. Il a eu 4 épouses officielles et 14 enfants légitimes, mais on lui prête quelques 12 gosses en plus au compteur avec ses genre 70 maîtresses. Il paraîtrait que malgré son nanisme, il était très bien outillé, si vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, il décédera à l'âge de 65 ans en 1740 en Irlande où il s'était installé 2 décennies plus tôt. Vous voulez plus de vidéos ? Abonnez-vous à la chaîne.